Les promotions aller-retour sont fiers de présenter le triangle Delta 13 Elite, le triangle officiel des défis aller-retour MMX. Venez découvrir tous les mardis au Doulise de Longueuil le triangle le plus précis au monde, distribué exclusivement au Canada par The Winning Stroke. Quand perdre n'est pas une option, The Winning Stroke est votre choix gagnant. Bonjour à tous, bienvenue au défi aller-retour MMX cette semaine présenté par TheWinningStroke.com pour notre match de championnat élite, l'aspirant Pierre Garand. Et notre champion présentement, monsieur Benoît Michaud. Bon match, Pierre. Bonjour, monsieur. La tête basse, monsieur Garand, s'il vous plaît. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition cette semaine des défis aller-retour MMX. Notre match de championnat va vous être commenté par moi-même, Pierre Garand et Benoît Michaud ici. Salut Pierre. Ouais, salut Benoît. Juste rappeler que les défis MMX sont une présentation de Winning Stroke, de monbillard.com, de billardquebec.com, de webbillard.com et de aller-retour.ca. Alors, Benoît, un beau petit match qui s'annonce ce soir. Ben oui, un bel aller-retour. Oui, écoute. Ça a bien été. Plus proche du side dans mon cas. Ouais, t'avais oublié le règlement. Ouais, ben, j'étais pas sûr où est-ce qu'il fallait arrêter. Donc. Un gros match. Moi, c'est. Toi, c'est ta défense de titre. Défense. Moi, c'est la deuxième fois que je suis aspirant. J'avais été aspirant à la... Oui, dans les débuts. Oui, à la troisième semaine. La deuxième semaine, le deuxième match, dans le fond. Contre André, oui, Gagnon. Oui, j'avais perdu 9-7. J'avais pas joué un mauvais match. Eh bien, on va s'installer pour la casse oui. À droite. Très bonne case, d'ailleurs. Mm-hmm. On va essayer de frapper la 1 pleine. Faire la boule du coin. Oui. Qui est la 5. Très loin. Oui, finalement, tu as fait la boule de l'autre coin. Bon, je me retrouve aussi avec une situation. Je vois la 1 pour la faire au coin. Mm-hmm. Par contre, la difficulté, c'est d'aller chercher la pause sur la 2. Oui. Il m'est impossible de retenir la blanche avec un effet dedans pour faire la 2 au side. Donc, je vais devoir... puis, côté coup défensif, non, il n'y a pas grand-chose de défensif. Pas grand-chose, donc... Mais je pensais que tu pouvais la retenir, moi, pour le side, en la jouant juste... pas la retenir, mais juste en la jouant à midi. Non, parce que... Si tu la voulais, non? Pour la faire, il faut que je joue avec quand même assez de force pour qu'elle se rende. C'est une bonne coupe et c'est mince. Mm-hmm. Donc, je vais tenter juste de... J'ai l'angle... Je sais que je vais me rapprocher de la 4, soit kisser dessus. Je vais juste essayer de ne pas être en arrière de la 4. Mm-hmm. Donc, finalement, tu as frappé la 4. Oui, c'est pas mauvais. Par contre, là j'ai un dilemme. La 2, elle passe au coin en haut à gauche, mais... Elle passe-tu à droite? À droite, oui. C'est justement, j'hésite entre la faire à droite ou le coin en haut à gauche. Par contre, le coin en haut à gauche, il faut vraiment que je vise la poche intérieure parce que la 7, elle bloque l'accès. Oui, c'est ça. Ouais. Je pensais, moi, avant de devoir t'installer, je pensais que tu la faisais dans le coin en haut à droite. C'est le coup que... Parce que la position est presque naturelle sur la 3. Tu fais juste la retenir dans la bande. Oui. Mais j'ai tenté le gros coup. Oui. Je m'en tire pas si pire, mais je pense qu'elle se fait au coin. Elle se fait au coin, mais j'ai peur de ne pas avoir de position sur la 3. Ouais. Vu comme ça. Parce qu'il faut tellement que je la joue fort que j'ai peur de revenir 2 bandes. Si je mets trop d'effet intérieur, puis je mets de l'effet extérieur, ben là, je perds la 3 complètement. Donc, j'ai préféré jouer un coup défensif. Très bien réussi. C'est très bien réussi. Je ne vois pas la 2. Je peux y aller soit une bande en allant entre la 2 et la 3 et revenir avec l'effet de côté.
Par contre, je vais devoir utiliser Un diable. le diable et jouer fort avec l'effet. T'as des chances que la blanche saute. Oui. C'est pas un coup évident, là, parce que là, mon objectif, c'est de ne pas te vendre la boule. Là. Ouais. C'est de réussir à y toucher. Idéalement, si j'aurais eu moins d'angles, c'est de toucher la 2 pas fort, de l'envoyer dans la bande avec la 7. OK. Mais avec l'effet qu'il faut que j'y donne. Là. Fait que je pense que le 3 bandes se fait. Oui. Idéalement, là... Tu as checké longtemps par la bande du fond, par exemple. Oui, encore là. T'espérais juste la frapper mince puis la ramener en arrière de la 7 ou Oui, si la frappais par la bande du fond? oui. Mais en jouant fort, t'as pas des chances de frapper à 7 puis de la... Il n'y a pas grand-chose. Je voyais pas le... Là, je tente par 3 bandes. Malheureusement, je la pogne par 2. On va m'en sortir pas si pire. Oui. Parce que je la vois pas pour la faire au coin. Ça a bien été. Oui. Je la vois pas pour la faire au coin. Puis le seul coup qui m'est venu, qui me vient à l'esprit présentement, là, c'est parce que depuis 2 semaines à peu près, je réussis ces coups-là. Pas sur une base régulière, mais quand même fréquemment. C'est de l'essayer une bande au coin. Agressif. Oui. Mais c'est parce que je vois pas de coup défensif. Oui, évidemment. Parce que je suis obligé de la frapper par cette bande-là, à moins que j'y aille par 2 bandes. Mais par 2 bandes, non, t'as un bon pourcentage. Si tu joues le coup que tu veux jouer, mais tu le joues assez fort pour que si la 2 frappe la bande du haut en premier, si tu fais pas la 2, donc elle va redescendre en bas de la table. Oui. Puis la blanche va rester en haut. Fait que c'est un coup à bon pourcentage. Là. Dépendant de la force, là, il faut jouer assez fort. Comme ça semble à ce que je disais. Les chances que ça résume, que tu me la vendes pas, sont bonnes. Puis, c'est même excellent. Oui. Heureusement qu'on peut faire des coups sautés. Oui. Je suis pas un expert comme toi, mais... Non, j'étais content, moi, de devoir faire un coup sauté. J'étais content, moi, parce que je sais que c'est un des rares domaines où je peux dire que je suis meilleur que quelqu'un. C'est sur les coups sautés. Là, il faut que je fasse un coup sauté, mais en même temps que je joue pas trop fort pour garder la blanche entre la 6 et la 7. Là, la 3 est en haut. Il faut que tu fasses attention aussi pour revenir dans le side. Oui. Parce que sur un coup sauté, là... Juste un petit coup. Mais la 2, il faut que je la coupe en plus. Tu l'as pogné trop pleine. Oui, exactement. Donc, je m'en vais m'asseoir, puis... Écoute, mais je regarde pour être sûr de rester vraiment entre le 6 et le 7, mais je vais avoir un angle pour venir par 2 bandes sur la 4. Ça, c'est mon but quand je joue la 2. OK. Tu vois, je voulais me placer là pour avoir un angle pour revenir 2 bandes sur la 4 pour juste rouler la 4 dans le coin en bas puis revenir sur la 5. Malheureusement, je vais faire la 3, mais je vais revenir trop loin sur la 4. Trop fort. Oui. Donc là, le coup que je vois, c'est d'amener la 4 dans la bande en bas puis d'essayer de te ramener dans l'arrêt de la 6 avec la blanche. C'est un très bon coup. C'est bien réussi. Mais je te montre la 4. Oui. Là, il n'y a pas de traverse. La coupe au coin, très dur. On oublie ça. On va rester conservateur. Donc, un coup défensif, tenter d'envoyer la 4 dans la bande à gauche et en envoyant la blanche derrière la 9. C'est un petit coup de finesse. Oui, ça prend un bon timing, mais tu l'as bien réussi parce que tu m'as... Bien réussi. Par contre, la 4... La 4 qui arrête en avant du side. Exactement. Le pourcentage était bon, mais par contre, la 4, je voulais qu'elle soit plus dans la bande que vis-à-vis de la poche. Là. Puis tu vois, là, je regarde, peux-tu faire un massé ou si j'y vais par la bande. Puis finalement, j'ai décidé d'y aller par la bande parce que la 4 est devant la poche. Puis le moindrement que je la fais, faut juste que je fasse sûr de la faire pour tomber de ce côté-ci du side en bas du side. Pour garder la 5, parce que sinon j'ai des chances d'aller me mettre en arrêt du 7. Oui. Puis malheureusement, j'ai trop voulu la pogner en bas du side. Ça. J'ai pas fait de bande, j'ai les balles en main. Et bien là, je reviens à la table. Inespéré.
Donc là, il n'y a pas de difficulté. Il suffit juste de garder toujours le bon angle. Oui. Une table qui est relativement facile Ouais. avec balle en main. Garder un petit angle pour la 5, pour après ça revenir pour la 6 dans le coin en haut à gauche. Malheureusement, ça prend pas grand-chose des fois. Non, hein? Question de pouce, là, je me suis mis à cheval avec la 6. Plus d'angle que je voulais. Je vais me placer à revenir pour faire la 6 en haut à droite. Je suis étonné que tu reviennes avec un rétro par contre. Je pensais que tu étais revenu par 3 bandes avec un follow. Oui. Non, je préfère, je suis plus à l'aise avec... en général, la majorité des joueurs, c'est le coup, il est plus facile à maîtriser. J'aime mieux le follow. Oui. Ouais. La 7 au coin. On recule un petit peu. Ouais, frappe la bande avant le side, puis c'est ça. Tu gardes un angle automatique sur la 9. On s'applique pour la première partie. Toujours important, début de match. Oui. Mettre un petit peu plus de pression sur mon adversaire. Il y a eu beaucoup d'échanges dans cette partie-là. Oui. Donc, 1-0. 1-0. Là, je me rappelle bien, tu fais comme une ou deux boules sur ta case, chose comme ça. C'était une grosse case, celle-là. La case qui s'en vient? Oui. Possible. Une grosse case avec des belles boules. Oui, pourtant, ben là, les dernières semaines que je jouais sur cette table-là, Tu cassais. toujours, ouais, à gauche. Puis, j'ai fait le tournoi pro il y a 2 semaines. Puis, je me suis aperçu en cassant à gauche, ça allait bien. C'est ça, parce que habituellement, tu casses à droite. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, ouais, tout dépendant là, du côté qu'on est. Là, tu casses à gauche de l'écran. Habituellement, tu casses à droite de l'écran, c'est ça. Oui. La boule de coin, il va... Parce que regarde la 5, la boule de coin, en cassant à gauche, elle va au premier diamant, est à 1 pied de mon objectif. J'ai aucune idée pourquoi. Par contre, à droite de l'écran, il n'y a aucun problème, la boule de coin est là. Par contre, la 1 va au side, les boules... Le jour Donc, c'est ça que je te disais, tu avais fait une belle casse, 3 boules avec une pause à 2 pour partir. Oui, là... Là, moi, je suis assis puis je me dis, ouch, elle me coûte cher la 4. Un petit kiss sur la 6. Ouais, parce que t'as pas besoin de garder la 6 devant une poche avec la combine 5. Non, exactement. Exactement. Donc, je vais faire la 3 ici, puis être sûr de Faire la revenir 3. par la bande ou tu fais un rétro? Ouais, petit effet, parvenir 2 bandes. Je veux être sûr de pas le coup de m'empocher au side. Ça, c'est des coups qui arrivent comme ça. Je m'assure de ne pas aller m'empocher. OK. Donc, tu te gardes plus loin, mais... Ouais, la combine est quand même pas très difficile. Il faut juste prendre le temps de bien la jouer, mais... En jouant tranquillement, les poches sont permissives. Oui. Oh. Et ça aurait pu être dangereux. Oui, pour le 7. Ce qui arrive quand on se concentre trop sur un coup comme la combine, on se concentre à couper à la bonne place, puis on oublie un peu le contrôle de la blanche. Des choses, c'est avec l'expérience, il faut faire attention. « 2-0. Oui. Ça, c'est un début de match comme je les aime. Si je me trompe pas, cette casse-là, tu fais pas de boule. Possible. Regarde bien ce que je te disais, là, la 5, la boule de coin. La boule de coin qui s'en va toujours vers le coin. Ouais. Puis, à moins qu'il se passe quelque chose de différent, là, mais on parle d'un pied de la poche. Tout le temps, tout le temps. 6 pouces.
On va prendre un expert pour m'expliquer ce qui se passe. Bonne chance. Bon, mais C'est là, peut-être juste la manière que tu racles les bouts. c'est possible. C'est possible. Possible. Pourtant, je racle toujours de la même façon. C'est possible. Là, écoute, j'ai la 1 qui passe, puis je suis direct avec au coin, mais la seule chose que je suis allé voir, c'est si je fais un stop shot ou si je recule d'à peu près 1 ou 2 pouces pour être sûr de voir la 2. Puis j'ai décidé de juste arrêter là. Ouais, là, toi. Comme ça, je voyais très bien la 2. Difficulté 5-7. Ouais, ben écoute, c'est le coup que je vais regarder un peu plus tard, mais je l'aime pas. Je l'aime déjà pas. Juste à la voir là, je l'aime pas, la combine. Parce que je suis pas un gars qui fait beaucoup de combines. OK. Donc, là, je vais essayer de revenir par 2 bandes. Pour essayer là, de faire la 4 puis revenir pour la 5 au 7. Parce que j'aime vraiment pas la combine. La 5 au 7. Oui, parce que j'aime pas la combine. J'aime mieux revenir plus bas, essayer la 5 au 7, puis avoir une pause plus difficile sur la 6 un peu, mais au pire, faire 3 bandes sur la 6 que de faire la combine. Puis finalement, j'ai trop coupé la boule, mais c'est parce que regarde comment j'ai la position sur la 5. Ouais. Bon, ben moi, je vois la 4 mince entre la 7 et la 9. Non, pas la 7, c'est la 8. C'est la 8. Oui, c'est la 8 et la 9. Entre la 8 et la 9, là, je la vois mince. La frapper. Revenir, refaire monter la blanche en haut de la table. Le danger, c'est l'empochement. Donc, c'est exactement ce qui arrive. Oui. Pas assez d'effet de côté pour venir vraiment entre la 5 et la 7. En arrière, c'est-à-dire. Eh bien. Là, tu vois, j'aime toujours pas la combine 5-7. Puis je la regarde. Puis je me dis, tant qu'à faire cette combine-là, je fais-tu la combine 4-9? Oui, c'est... Puis, écoute, je la regarde sérieusement, je suis vraiment pas sûr. Quand même une bonne coupe. Ouais, ben c'est ça. Mais, par contre, en la faisant, je me dis que la 4 monte en haut. Même si je manque la 9, je vais te garder safe. Tandis que si je manque la combine 5-7, j'ai pas de safety, j'ai pas rien pour j'ai pas de bouée de sauvetage. Donc, je vais y aller pour la combine 4-9. Je pense que je l'envoie 6 pouces à côté, par contre. Ben, je me concentre trop sur comment je vais la manquer. Faites un kiss. C'est ça. Bon, ben là, j'ai un coup relativement facile. Et c'était un stop shot. Moi, j'y vais pour la combine. Moi, je suis confiant de la réussir si je peux juste me reculer un petit peu. Être presque en angle direct avec la combine. Il suffit juste de s'enligner comme il faut. Et grosse erreur. Là, je m'attends à ce que éventuellement, Ouais, ça ben va là, me écoute, coûter je me une dis que partie. j'ai pas le choix de faire la combine. Après une boule en main, une boule dans la poche. Le coup de la partie. Oui. C'est assez bien réussi. Mais par contre, je m'attendais pas à ce que ma 5 descende en bas. J'ai donné un effet intérieur involontaire, puis
Je suis descendu beaucoup plus bas que je pensais, parce que je m'attendais à peut-être m'en aller plus, je te dirais, dans le milieu de la table, à peu près au niveau de la 6. OK? Donc, j'étais vraiment pas ce que je voulais. Là, disons que je suis assez étourdi. Tu viens de faire 2 beaux coups collés, une combine. La 5 au coin. La 5, je l'ai dans la bande, la blanche. Tout un coup que tu viens de réussir là. Là, t'as pas de position. Là, je me dis que j'ai encore une chance parce que là, ça va être encore dans la bande, une coupe de loin. Puis là, j'essaie de revenir pour la combine 8-9. Okay. Parce que la 8 se fait pas au coin. Fait que je me dis, tant qu'à essayer quelque chose. Un autre gros coup. Oui. Puis malheureusement, ben écoute, j'étais tellement concentré sur mon coup que j'ai oublié la position. Puis de toute manière, je pense qu'avoir essayé de rester là, c'était quasiment impossible. Ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai trop descendu. Je vais essayer la 8 cross-side. Mais je m'attendais à arrêter là. Et non pas à suivre jusque dans la bande. Donc, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de contrôle de blanche. Mais je me dis que je vais essayer la 9 au coin parce que rendu là, je les ai toutes coupées. Je suis aussi bien de l'essayer qu'à essayer un safe. Ben oui, puis t'as pas hésité longtemps à t'installer sur cette 9-là. Non, j'ai juste pris le temps de la regarder. Oh! Ouf! Non, ça, je l'ai regardé rouler. C'est toute une fin de partie. Ça, les 4 derniers coups, là. Oui. Wow. Ça mérite. 2-1. 2-1. La première d'une grosse série. Ah, c'est la beauté de ce jeu-là. Beau partir 2, 3, 4-0. Ça prend pas grand-chose. Ouais. Tout le temps. Il faut toujours garder l'intensité. Même à 8-0. Parce que les revirements, là, ça arrive très régulièrement. Je me suis fait remonter. J'ai fait des comebacks. Oui. T'en as fait aussi. Tout joueur qui a joué un peu, là. Qui joue régulièrement. Des situations qu'on voit, ça, souvent. Oui. Donc là, je m'enligne pour casser. Puis, tu vois, moi, je frappe pas la 1 sur le centre. OK. Je la vise un petit peu plus vers... je casse la gauche, donc je la vise un peu plus vers la droite. OK. Donc, comme ça, moi, je fais tout le temps ma boule de coin. Je vois ça, hein, ça. Moi qui ai de la misère. Petit truc comme ça en passant. Ben ouais. Donc, là, j'ai 2 coups qui me passent à travers la tête. Soit je la fais au coin, soit j'essaye le safe avec la blanche en arrière de la 7. Mais je vois pas comment je suis capable d'amener ma blanche là sans faire que la 1 frappe la 3. Donc, je décide d'y aller pour la 1 au coin. Surtout que je viens de finir une belle table, donc je sais que je suis capable de couper des boules. Tout un coup. Tout un coup. Bien là, moi, c'est... La 5 peut me sauver. C'est la seule boule que je vois qui peut te donner un peu de difficulté. Tu vois, là, j'ai trop revenu. Je vais avoir un angle plus direct pour essayer de revenir entre le 5 et le 8 ou au pire dans la bande en bas pour faire la combine 5-8. Mais t'es pas capable, t'aurais pas, en reculant, en mettant beaucoup d'effets de... J'avais peur de revenir dans le coin. OK. Donc, j'ai préféré essayer d'aller par 2 bandes avec beaucoup d'effets pour revenir faire la combine 5-8. OK. Malheureusement, j'ai manqué un petit peu de... Puis pourtant, je l'ai frappé fort. Elle est comme morte dans la bande du fond. Fait que là, j'essaye le safe, frapper la 5 vers le side, puis ramener la... Écoute, je vais essayer de frapper la 8. OK. Puis regarde comment loin j'ai passé. Là, mais, la vois. Tu la vois, mais je me dis que si tu la fais au side, tu n'as pas de pause sur le 7. Non, c'est ça. Je la vois pleine. Je peux la couper au side, mais la coupe est assez difficile. Puis la pause sur la 7 en plus que... non, c'est un coup que j'oublie tout de suite là. C'est ça. Puis moi, dans ma tête, quand je suis assis, je me dis que le cross-coin est impossible. Ouais. Le cross-side, je veux dire. Cross-side. Le cross-side, il se fait bien parce qu'il donne un angle naturel à la blanche pour descendre vers la 7. Ouais, mais je pensais que sur le zigzag, tu revenais direct dans le blanc. OK. Non, c'est ça. La seule chose qu'il faut éviter, c'est le double contact. C'est le coup que je vais tenter. Ouais, puis écoute, tu n'y as pas passé longtemps. Hein?
Non, c'est des coups que je suis à l'aise, ça, ce genre de traverse-là. J'ai un bon pourcentage. Oui, écoute, c'est très bien fait. Là, par contre, la blanche dans la bande, j'ai pas beaucoup de manœuvres pour ramener la blanche en bas de la table au centre. Si tu vas avec un effet intérieur, tu peux pas revenir par 2 bandes. T'as peur du cerf? Oui, très difficile. Là, on voit c'est ce qui est arrivé. Là, j'étais pas capable de revenir plus vers la gauche, donc puis trop fort. Un peu moins fort, ça aurait été parfait. Oui. Fait que là, je vois pas la 8. Pas moyen de jouer un coup défensif. Donc, seule possibilité, là, c'est d'y aller agressif. 2 bandes. La 8 au coin, pas fort pour garder une position sur la 9. Oui. Puis, je me dis que, bon, rendu à cette étape-là, oui, il y a des chances en jouant pas fort que la 8 reste dans la poche. Mais c'est le tout pour le tout. Mm-hmm. C'est très bien réussi. Oui. Là, tu vois, moi, je me dis qu'écoute, j'ai encore peut-être des chances parce que c'est quand même une grosse coupe au coin. Oui, c'est pas fait. Il faut... Sauf que j'ai peur que tu la coupes trop puis je me ramasse avec pas de shot. C'est ça. C'est le genre de coup qu'on est mieux de trop couper. Oui. Et écoute, au contraire, c'est très bien réussi. 3-1. 3-1. Bon, malgré tout, je m'en ai bien sorti. Mm-hmm. Donc, tu vas reprendre la case encore à gauche. Oui. On va juste essayer de ne pas perdre la blanche. À contrôler, pas s'empocher. C'est la priorité. Oui. Ben, comme je te dis, si tu vises la 1 plus vers la droite, OK? Si tu regardes, quand tu vises le coin, là, tu arrives à peu près au coin du diamond de où ce que tu fais les scores. OK? En bas à droite. Quand tu vises la 1 pleine, là, c'est là que tu l'envoies. Si tu vises un petit peu plus vers le piton, OK? C'est impossible pour toi d'aller t'empocher de l'autre côté. Oui, vu comme ça. Là, on voit la boule de coin y était. Hein? Oui. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Regarde, tu as une bonne casse, un beau contrôle, une table très bien ouverte. Oui, là, il n'y a pas de difficulté. 2, stop shot, 3, 4. 6, la 7 au side, la 8 dans le coin en bas, stop shot pour la 9 dans le coin opposé. C'est vraiment une situation de jeu là, assez idéale. Oh, écoute, il n'y a pas une boule qui se touche. Tout est dans le centre de la table presque. Puis, c'est quelque chose qui se travaille très bien. Oui. Là, tu vois, même avec le petit angle à l'envers que tu as quand même une bonne pause pour aller chercher parce que la 6 est quand même relativement dans la poche. C'est ça. Fait que même en gardant un peu de distance, ça se fait bien. Mm-hmm. La 7 se fait bien soit dans le coin en bas, soit dans le side. Oui, on va y aller pour le side. S'assurer de garder un angle pour pouvoir aller se rapprocher de la 8. Toujours... C'est parce que tu peux te rapprocher de 2 manières la 8. Tu peux y aller soit par une bande, avec un peu l'effet intérieur, ou si tu remontes un petit peu trop, tu peux y aller par 3 bandes. Oui. Donc, tu avais beaucoup de marge de manœuvre. Là. Un petit stop shot. Mm-hmm. Là, tu vois, mon save que j'ai manqué, je commence à trouver qu'il me coûte cher. Oui. Ça, c'est vrai. Il va t'avoir coûté 2 parties. Mm-hmm. 2 parties, puis on compte encore. 4-1. 4-1.
Non, le bris est très important quand on fait des bons bris comme ça. Oh, oui. Écoute, je peux pas me reprocher grand-chose. Jusqu'à date, j'ai manqué un safe, puis un coup que j'étais safe. Une combine, 4-9. Ouais. C'était celui-là. Ouais. C'est lui. Ouais. Une combine 4-9 aussi. Fait que j'ai manqué 3 coups dans le fond. Puis c'est 4 à 1. Puis t'as vidé 2 tables. Donc, je peux pas m'en vouloir. Là. Ah non, puis il faut Puis pas. même après la combine 4-9, j'ai quand même gagné cette partie-là. Chaque partie, c'est un nouveau défi. Oh, oui. On oublie ce qui est les erreurs. Là, je suis content. Jusqu'à temps que je vois la 2 tomber comme ça. Ah, ça, là. Quand j'ai vu ça, une table à 1 en plein centre. Puis j'étais content. Écoute, j'étais sûr que la 2 arrêtait devant le side. Fait que je me disais, écoute, j'ai un bumper pour la 1. Pour la faire au side. Puis même en la frappant, vu que je descends puis que je remonte, je vais avoir une position sur la 2 automatiquement. Ouais. Là, ici, la caisse sur la 6. Juste rester là. Je l'ai. Le poignet, c'est pas mal. Oui, je voulais frapper la 6 plus pleine, garder la blanche plus en haut, plus vers le centre. Donc là, je me retrouve avec un coup. Je suis droite avec la 3, elle passe au coin, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis près de la bande du haut. La 4, écoute, je suis pas sûr qu'elle se fasse sans que tu t'empoches ou sans que tu Non, fasses c'est ça, la 4. À cause de la 5, là. Ça aurait été possible. J'arrive un angle pour emmener la blanche complètement à gauche. Là même, je regarde pour peut-être même essayer la combine pour pouvoir ensuite faire la 3 dans le coin en bas à gauche, puis continuer pour la 4. Mais on va revenir à la réalité. Ouais. On va y aller avec un coup. On va juste rentrer dans la blanche, faire la 3, reculer, essayer de reculer le plus possible, d'aller dans la bande. Mais même, écoute, dans la bande, tant qu'à moi, d'où est-ce que je suis placé, la 4, elle se fait pas. Non, c'est ça. Ben, elle se fait. En étant dans la bande, oui. Je veux dire, je vais pouvoir la voir, mais là, j'ai pas assez descendu. Fait que je la vois pour la frapper, pour qu'elle frappe l'intérieur de la poche. Puis on sait que les angles de cette poche-là font que, avec la force qu'il faut que je la joue, il y a des chances qu'elle sorte de la poche. Parce que je peux pas juste la rouler, là. Oui. Parce que j'aurais pas de pause sur la 5, donc je vais y aller avec un effet de côté, en espérant que l'effet contraire pousse la 4 vers la poche. Finalement, c'est le double kiss. Un double kiss. Moi, j'ai appris un coup. Sur ces tables-là, un double kiss. Un double kiss comme ça dans la poche, puis elle rentre. Parfait, avec la pose. La position sur la 5, écoute. Ouais, sans déplacer à 5. Je ne peux pas demander mieux. Là, tu vois, je commence à trouver vraiment que mon safe il me coûte cher. Parce que là, je me dis, écoute, je viens d'apprendre un coup moi aussi. Ouais. 4 boules, 7, 8, 9. On va essayer de. Encore là, de ne pas perdre position. Tu as juste à revenir dans le fond pour faire la 7 en bas à gauche. C'est ça. Bon. J'aurais aimé revenir un petit peu plus, mais c'est. C'est pas mauvais. C'est un plus gros angle que tu aurais aimé, là. Mais si tu gardes une position quand même naturelle avec la ville. Oui. On va venir aller chercher le coussin à droite. Et un petit rétro, la 9, dans la poche opposée. Donc, ça va faire 5 à 1. Oui. « 5 à 1. Là, je sais que... Tout est en bateau, là. Oui. Puis, je me doute bien que... Tu sais que ton safe, là, ça fait... Là, regarde, 3 parties. Je suis plus assis, je suis sur l'autre table, j'essaie de plus y penser à mon safe. C'est vraiment là que je suis. Écoute, je veux plus y penser. Je me dis, ça se peut pas. J'ai joué 3 coups de baguette, 4 coups de baguette, puis si tu comptes pas la game que j'ai gagnée, là. Ouais, fait que là, on va essayer de tourner le couteau dans la plaie. On va essayer d'en faire un autre. Un autre, pas mauvais. Un autre, là, tu m'assommes.
Ma Marie, je suis déjà pas pire assommé. Pour être franc avec toi, là, je suis assommé. Je suis assommé, je t'étourdis. Mais c'est là que tu vas me donner le coup de grâce, par exemple, si je me trompe pas. Je me souviens pas. Si c'est la partie que je pense, c'est là que tu me donnes le coup de grâce. Non, c'est pas celle-là. La 2. Bon. La 1, elle se fait pas nulle part. Ce que je vois, puis c'est dangereux, c'est d'essayer d'envoyer la 1, de la couper assez mince, qu'elle passe qu'elle contourne la 8, qu'elle vienne dans la bande en bas, puis que la blanche, elle, monte complètement en haut. Okay. C'est un coup risqué parce que si je manque le coup, je risque de te laisser une combine. Oui. C'est vraiment ça que j'ai peur, fait que j'essaie de m'appliquer de vraiment la couper à la bonne place, la couper mince, c'est important, avec une bonne force. Par contre, complètement manqué. Puis ce que j'avais peur, c'était très dangereux. Parce qu'en plus, tu as frappé la 8, là, a vraiment descendu vers la 9. Mais la combine n'est pas directe. Puis je suis loin. Mais moi... Puis j'ai pas joué depuis 3 games. Ouais, c'est vrai que le dernier coup que j'ai joué, c'est un save que j'ai manqué. Puis je voulais pas essayer combine depuis le début du match. Donc je me sens pas confiant à la combine. Voilà ce qui arrive. Ouais. Ah, j'ai été surpris. Je m'attendais à l'avoir perdu cette partie. Ah non, écoute, tu m'as assommé avec tes 2 tapis. Tu m'as assommé avec tes 2 tapis. Mais quand je suis revenu sur la combine, je m'attendais pas à avoir ça à jouer. Puis je l'aimais pas. Mais je l'ai joué quand même. Puis je l'ai joué presque avec... quand je l'ai joué, je l'ai joué juste pour jouer coup de baguette parce que je pensais même pas de la faire. Ah non. Ah, ben si t'étais pas confiant en partant. C'est ça. Bon, là, ici, la 1, je pourrais la faire au coin, mais la position, c'est à 3. Il y a les 2 boules, la gauche, la 4 et la 8 là, qui sont dans les jambes. Oui. Donc, il y a un coup, je vois le coup défensif, emmener la blanche en arrière de la 5, ramener la 1 complètement au centre. Par contre, là, on voit là, que j'ai vraiment mal coupé. Pas assez fort. La 1 était supposée de revenir complètement au centre de la table, là, sans toucher la 9. Complètement manqué. Fait que là, je donne une autre opportunité. Mais là, j'étais un petit peu sur le tilt. Donc, je te dirais que quand je joue les coups, là, je les joue pour essayer de passer un peu de frustration en même temps. Ce qui n'est pas très bon à faire. Non. Là, tu vois, je suis pas sûr comment revenir sur la 4. Donc, je décide de faire la 3 au coin. Puis de revenir sur la 4 comme ça. Puis là, je vais essayer de faire la 4 au coin. Et avec un petit peu de follow pour frapper la 8. Puis revenir vers la même poche que la 4. Pour me donner un angle pour aller chercher la 6 en haut de la table. Puis malheureusement, ben, écoute, je vais manquer la 4 par à peu près 1 pouce, 1 pouce et demi. Ouais. Là, tu me laisses un... Là, je te laisse un... ouais. La 4, elle se fait au coin, mais il faut que je joue beaucoup d'effets intérieurs pour la garder. Beaucoup pour que la blanche reste au bas de la table, pour que je puisse faire la 5 dans le coin opposé. Et c'est toujours des coups délicats. Surtout ma baguette, ça fait pas plusieurs années que je l'ai. C'est des coups que je suis pas encore tout à fait confiant. On l'a vu là. Ouais. J'ai trop coupé, donc la blanche, elle a tassé plus que ce que j'avais planifié. Plus de déflexion, c'est ça? Exactement. Donc là, tu vois, je me dis qu'il faut que je change des choses de bord, mais j'ai pas de coup pour faire la 4, à part la faire par 2 bandes. Moi, dans ma tête, je veux la faire par 2 bandes. Ou le coup défensif, mais non, là, Non, là, écoute, c'est 5 à 1, là. Donc, super, ça. Mais je me gèle dans la bande. Oui. Puis là, si je fais un follow-through, je passe pas entre le 8 et le 9. J'accroche le 9. OK. Donc, parce qu'il faut que je mette l'effet quand même pour sortir et aller chercher le 6. Fait que j'essaie de la tricher beaucoup pour aller chercher ma bande à peu près entre le piton et le 7. Oh, oui, là, c'était tout un coup, là. Dans la bande à cheval. Oui. Mais là, tu vois pas la 5 pour la faire au 7. Non. Là, la 5, elle passe pas au 7. Par contre,
je la vois assez pour la faire au coin. Moi, c'est le coup que je vais regarder. Il n'y a pas vraiment de coup défensif. Puis j'ai un angle en jouant naturel un petit peu dans le bas de la blanche pour revenir pour la 6. C'est quand même une bonne coupe, mais c'est le meilleur coup que tu vois, au coin, même si j'en ai fait une comme ça en début de match tantôt. Oui, exactement. Au coin, comme ça, à cause du side, j'aurais eu peur. Fait que moi, dans ma tête, la boule se faisait pas présentement. J'aurais pas essayé au coin. Okay. J'étais vraiment surpris. Je pensais pas que c'était un... Écoute, déception totale. Déception, je me disais, écoute, yes, il la voit pas pour le side. Il me la fait au coin. Écoute, c'est comme Harakiri, puis on retourne le couteau. Ouais. Là, ça va faire 6-1 parce qu'il te reste 7, 8, 9. Ouais. Ils sont pas très durs, là. Non. Petit reculons pour j'ai un petit angle. Faut juste faire attention de ne pas aller me cacher derrière la 9, ce genre de coup, là. Si on veut trop bien se placer. Oui. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu plus d'angle, mais je voulais être sûr de ne pas faire l'erreur de me cacher encore une fois. Là, tu vas revenir pour le side à droite. Ouais, bon, le coup que je veux jouer, ouais, c'est de jouer, j'ai l'angle pour jouer assez fort pour le side. Par contre, il y a eu un petit peu plus de glissement sur la blanche que tu pensais. Exactement. Fait qu'on va y aller pour le coin. Oui. De toute manière, la poche est assez ouverte. Ouais, tranquillement. Et c'est rendu 6-1. 6-1. T'as-tu fait un X ces boules, comme je t'ai dit, pour les boules que t'as manquées? Non. Non? Non, non. Mais on a notre ami Pascal Guimond qui fait les statistiques. Oui. Il devrait être en ligne aussitôt qu'il va avoir... le match, oui, parce qu'il va le regarder puis il va le... Oui. À moins que ce soit déjà fait. Il a peut-être regardé le match live puis il l'a déjà fait. Ah, aussi, peut-être. Parce que Dave et Michad vont mettre ça en ligne cette semaine. Donc, 6-1. Oui. Là, moi, l'important, c'est d'éviter de te laisser une chance de remonter. C'est toujours ça le danger. Continuer à être aussi intense dans mon jeu. Ne pas te laisser de coups. Ne pas essayer des miracles pour rien parce que je suis en avance. Ça, c'est des erreurs souvent qu'on fait. On va être plus lousse dans nos coups, nos choix. On va essayer des coups qu'on n'essayerait pas d'habitude. Depuis que j'ai recommencé l'année passée, là, j'ai vécu des matchs, je m'en ai fait faire des remontées. La boule du coin encore. On va essayer d'éviter ça. C'est là que je te disais, c'est là que tu m'assommes avec ce safe-là. Oui, là ici, la 1 passe pas. Combine un 8. Non. Trop risqué, trop de distance. La blanche, c'est un coup à faible pourcentage de réussite. Donc là, c'est d'envoyer la blanche. En arrière de la 2. En arrière de la 2. La 1. De la faire, elle va kisser sur de là je l'enligne pour voir où est-ce qu'elle va frapper la 8. Pour être sûr qu'elle se fasse pas un kiss entre la bande et la 8 puis qu'elle tombe au coin. C'est ça le danger. Et là, tu me gèles dans 2. Oui. Comme il faut. Puis le seul coup que je vois, moi, c'est d'essayer de frapper la 1 mince pour essayer de te ramener en arrière de la 8. Oui. Oui. Oui, c'est le meilleur coup. Puis pour une des rares fois, tu as réussi à me faire enlever mes écouteurs. Ah, j'avais pas remarqué. Oui. Là, j'essaie de me trouver un point de repère, mais parce que je veux vraiment faire ça, de frapper la 1 pour te ramener en arrière de la 8. Puis finalement, j'ai passé à côté. Ouais. Je pense que j'ai vraiment... De mémoire, je pense que j'ai passé un quart de pouce. Ouais, t'es pas loin. Manquait pas grand-chose. Non. Puis là, je suis assis puis je me dis, combien de games ça va me coûter, ça? Ouais, là, j'ai l'opportunité de le dernier save que j'ai fait m'a coûté 3 games. Le dernier save que j'ai manqué m'a coûté 3 games. Puis j'ai manqué une 4 tantôt à 5-1. Bon, manqué la 4, manqué la 5. La 2, il y a 2 possibilités, en haut ou le side. Je vais essayer de reculer juste pour me placer pour faire la 2 au side en me gardant un angle pour être sûr de faire monter la blanche
pour aller faire la 3 dans le side, dans la même poche. Je me suis gardé un plus grand angle que j'aurais aimé. Il n'a pas circulé. Par contre, le coup se fait bien. La 3 est quand même... La 3 est quand même assez devant... Ouais. Elle est assez décollée de la bande. Il a juste à s'appliquer à faire la 2. Là. J'ai juste à... Pas d'effet, c'est naturel. Donc, à partir de là, c'est de se garder un angle, toujours là, sur la 4, monter un petit peu plus haut pour aller rechercher la 6 de l'autre côté de la table. C'est vraiment ça, les seules choses qui pourraient arriver, là, c'est quand on perd l'angle. Puis, donc là, c'est rendu une formalité. Une fois rendu sur la 6 comme ça, là, avec cet angle-là, là, à moins vraiment là, d'un miracle, peut-être gelé dans la bande de l'autre côté. Là. non, ouais, ici, il y a eu un kick. Elle a kické, j'avais pas l'impression qu'elle avait kické. Moi, je pensais vraiment que tu avais manqué ton coup. J'étais comme, voyons donc, écoute, moi, La friction entre la blanche et la 6, quand ils se sont frappés, la 6, elle a tourné sur elle-même un petit peu. Oui. Et ça, des fois, c'est juste une saleté sur la blanche. Oui. C'est genre un spot de bleu, quelque chose. Là. Non, ça prend pas grand-chose. Mais je m'en ai bien sorti. Oui. J'aurais aimé ça qu'elle reste là, par exemple. Ça aurait été ça aurait pu être un tournant, ça. Oui. Oui, parce que regarde, la semaine dernière, quand tu t'es empoché dans le coin à cause de la table, Martin il est remonté à cause de ça, parce que sinon tu gagnais le match-là. Oui. C'était tout un match. C'est de valeur que on n'a pas toutes les parties en ligne, étant donné qu'il y a eu des problèmes techniques avec la caméra. Par contre, j'ai pas regardé le match. Oui, mais il y a manqué des... Oui, il n'y a pas les dernières parties. Ça va jusqu'à 6-3, je pense. Moi, c'était 8-5 pour moi. J'aurais pu fermer le match. J'ai fait la 7 au coin en haut. T'as descendu, à gauche, trop descendu. Et j'étais droite avec, j'ai reculé. Et la blanche est aussi empochée dans le coin en bas. Oui, puis t'étais pas direct, t'as frappé à la bande avant. Oui, non, mais la table, elle penche un petit peu. Petite affaire. Ça m'avait un petit peu irrité juste pour ça. Parce un piton et demi. J'avais joué le coup trop fort, oui. Mais tu méritais pas. Mais c'était pas un empochement. C'est vraiment la table qui a aidé la blanche. Oui. Puis ça a changé de match. Elle était à 8-8. Oui. Là, je suis content. Ça, ben, je comprends. Là, je suis content parce que je me dis, écoute, je vais enfin embarquer une deuxième à bande en poche. J'ai juste à faire la combine, puis à garder, à faire sûr que ma blanche ait frappé la bande. La 1 va descendre, puis ma blanche va revenir. Je vais pouvoir faire la 1 dans le coin, puis revenir faire la combine 2-9. C'est comme ça que je le regarde. Ah ouais, moi, je m'attends pas à rejouer cette partie-là. Je l'ai faite un petit peu trop fort. La 1 a trop remonté. Je m'attendais vraiment pas à ce que la 1 monte tant que ça là, quand j'ai joué le coup. Puis là, la 1, elle passe dans aucune poche, puis je peux même pas la faire au coin. Donc, ce que j'essaye, c'est de garder la blanche en arrière de la 6, puis de ramener la 1 par 2 bandes en arrière de la 5, en bas de la table. OK. En me disant que même si je la rends pas tout à fait à la 5, en me gardant en arrière de la 6, je devrais être correct pour te donner un safe. Puis que tu puisses pas y aller par une bande en arrière puis pouvoir faire le billard avec la 9. Parce que c'est la dernière chose que je veux te laisser, c'est le billard avec la 9. Puis la blanche a trop reculé. Puis la 1 a frappé la 5 sur le dessus. Fait que là, je te laisse le billard. Oui. Par contre, là, je suis près de la bande. La blanche, c'est très difficile de mettre un effet rétro. Puis la 9 est complètement dans la poche. Elle est complètement dans la poche. Fait que c'est très difficile. Là, ce qu'il faut que je réussisse à faire, c'est de frapper la bande avant la 9. Oui. Donc, faut pas que je mette trop d'effets rétro non plus. Parce que sinon, je m'empoche avec la 9. C'est le danger de ce coup-là. Bon, évidemment, c'est sûr que si je mettrais beaucoup plus d'effets rétro, si je couperais la 9, ça serait possible de ne pas m'empocher, mais
L'idéal, c'est de frapper la bande avant. Oui. Mais il y a toujours le risque quand même que tu frappes pas la bande, puis il arrive ce qui arrive là. Exactement. C'est ce qui est arrivé. J'ai trop mis d'effets rétro. Bon, ben là, je me dis qu'éventuellement, ça va me coûter une partie. Là, j'essaie de revenir 2 bandes pour la 2. Mais essayer vraiment de passer en haut de la 8. OK. Je suis comme trop bas d'où est-ce que je voulais être. Mais j'ai quand même un bon coup là, sur la bas. Là, tu vois, j'aime pas le coup. Je peux pas y aller par 2 bandes, passer en arrière de la 5. J'ai peur de revenir en arrière de la 6. Fait que je vais essayer de la forcer par 2 bandes avec un rétro. Mais j'ai mis trop d'effets de côté. Fait que quand elle a frappé la deuxième bande, elle a sorti complètement. Puis je peux même pas la couper au side parce que j'ai trop d'angle. Donc je vais l'essayer cross-side. Malheureusement, je vais la manquer. Ah, mais la blanche dans la bas. Ouais, ben c'est pour ça que je l'ai joué cross-side. C'est parce que j'ai dit, si je manque, il va être en bas de la table. Ouais. Bon, là, ici, la 4 au coin, en haut à gauche, elle se fait, mais les chances de la réussir, là, le pourcentage, il n'est pas énorme. Dans le coin en haut à droite, on oublie ça, il n'y aura pas de position sur la 5. Ce que je vais tenter, c'est de vraiment envoyer la 4 dans la bande et qu'elle revienne derrière la 5 et la blanche derrière la 6. Ah ouais? Écoute, assis là, moi je t'assure que t'essayais la 4. Non, on voit quand ça roule bien. C'est 7 à 1. Direct au coin, genre. C'est 7 à 1. Oui. Puis, écoute, je me dis, je suis fini. As-tu vu la 4 qui vient de me couper là? C'est fini. J'essayais pas la 4. J'essayais le coup défensif, mais bon. T'aurais pas dû le dire, ça. Non, mais écoute. Ça arrive. Oh oui. La blanche dans la bande, ça n'a pas fait exactement ce que je voulais, mais ça a bien résumé. La 4 dans la bande, la blanche arrive de la 6, il fait la 4, puis il y a une pause à la 5. Ouais. C'est pas si pire, finalement. Ah oui, là. T'as pas question que je manque le reste de la table. Avec une opportunité comme ça, là, je me suis dit, bon, on y va. On essaie de terminer le match là. Il y a souvent des petits détails comme ça, des situations qui roulent pour nous autres, puis il faut les prendre. On a eu 8 à 1. Là, je suis assis et j'ai hâte que ça finisse. C'est jamais fini. Oh, ouais, je sais que c'est jamais fini, mais de la manière que je joue et de la manière que ça roule, tu sais, chaque coup que j'ai essayé, j'ai pas réussi ce que j'essayais. Fait que je me dis que aussi bien que ça finisse là, puis que je puisse m'en aller, parce que regarde, j'ai plus le goût. Ça va pas bien, puis j'ai plus le goût. Puis je me dis, écoute, je suis allé pratiquer là toute l'après-midi pour notre match. En plus, puis j'ai pas mal joué contre Éric Théroux. Ok, je suis allé pratiquer avec Éric Théroux. Écoute, ça a fini 2-1 dans les matchs. Le premier match, j'ai pas joué. J'ai joué 3 coups de baguette dans le match. Lui, il m'a battu à 0. À 0. T'as un match? Oh, oui. Un vrai beau match. Mais il a vidé stable sur sa casse. Quand je te dis j'ai joué 3 coups de baguette, j'ai joué 3 coups de baguette. Ouais, j'ai regardé un petit peu le match à Éric qui a joué juste avant notre match. Je les ai regardés jouer contre Christian Roy. Éric, il a perdu le match, mais il a fait 3-4 tables en ligne à un moment donné dans le match. Très bonne casse, Éric aussi. Là. Bon, ben là, ici, c'est ce qu'on voit une situation où je pourrais y aller agressif. Je suis en avance, je pourrais y aller pour le 3 bières sur la 4 au side. Là, ça décollerait la 4. La 4, elle passe au side, par contre. Mais, bon, je pourrais y aller avec un petit coup de fantaisie comme ça. C'est pas ce qui est plus difficile. Ou je peux y aller plus conservateur. Essayer de continuer à essayer de te faire manquer. Jouer un coup défensif. La blanche en arrêt de la 4, de la 7, puis faire descendre la 3. C'est ce que je vais décider de faire. Garder le contrôle de la table.
Mais je suis content parce que tu me gèles pas dans la 4. Non, puis la 3, La 3, ça va... elle revient beaucoup plus proche que la 9 que je voulais. Oui. Là, tu vois, je vais aller voir le coup pour voir est-ce que je suis capable de faire le billard. Puis finalement, ben, je me rends compte que oui, mais avec un jump shot. Oui, bien, c'est ça. Quand j'ai vu que c'était un coup sauté, les chances qu'il a fait, c'était excellent. Mais c'est quand même un billard sur la 9. C'est pas la même chose que couper la boule au coin. Non. Parce que la 3, elle passe dans le coin, mais j'ai pas de position sur la 4. Puis j'ai beaucoup plus que ça à sauter. Tandis que là, si je saute pour faire le billard, j'ai à peine à sauter. Donc... Puis je l'ai frappé tellement mince que j'ai eu peur que le coup soit pas bon. Oui. J'étais pas sûr, je te l'ai même demandé, puis tu m'as pas entendu. Oui, OK. Non, moi, je pense, d'après moi, de où est-ce que j'étais assis? Ben là, je viens de le voir, il semblait bon, là, mais d'où est-ce que j'étais, j'étais pas sûr. Je te dirais qu'un gars m'aurait collé faute là-dessus, puis j'aurais peut-être dit oui. Là, encore là, une opportunité. La 3 se coupe au coin, mais je décide de jouer safe. De jouer safe, de la 3 derrière la 9. On manquait de force un peu, par contre. Oui. Là, moi, à 8-1, j'ai plus rien à perdre. J'essaie la 3 cross-coin. J'essaie de frapper la 4 en même temps pour la faire descendre, vu que je vais descendre. J'ai fait ce que j'ai fait tout le long dans le match, c'est que je me suis trop concentré à essayer de frapper, essayer de garder ma position sur la blanche à la place de faire la boule. Je m'en laisse pas une facile. Elle se fait au centre. Mais c'est une bonne coupe. C'est une bonne coupe. La marge d'erreur est très mince. Par contre, ce que je vais regarder, c'est qu'en la jouant pas trop fort, si je la manque, ça pogne le coin puis qu'elle reste près de la poche, c'est de m'assurer de laisser la blanche derrière la 6. Oui. J'ai ramené la blanche sur ce que je voulais. Par contre, la 3, elle a descendu. Ça a bien été quand même. Là, je te donne pas de coup. Oui. Je me rappelle pas que j'ai essayé. Sûrement un coup défensif. Oui, parce que elle se fait pas cross-side. Mais je pense que j'essaye de la frapper par une bande en arrière pour essayer de garder la blanche en arrière de la 7, si je me rappelle bien. Puis la blanche sort. Non, direct. Tu vas y aller direct. Stop shot. Ah oui. C'était un bon coup. C'était un coup de finesse. C'était pas évident. Mais... C'est ça, je dois te garder plus dans la bande, par contre. Bon, mais là, la 4 est en haut, elle est dans la poche. Peu importe la blanche, C'est ça, tu fais juste faire la 3, puis... Mais là, je vais tenter, j'ai l'angle pour venir 3 bandes. Complètement ramener la blanche au centre de la table en haut. Et c'est... Très bien réussi. Oui. À partir de là, l'angle parfait. C'est ça, là. 6, 7, 8, 9. Là, je suis assis, puis je suis presque en train de dévisser. Mentalement, j'ai déjà dévissé, donc. Parce que je me dis que c'est fini. Tu devrais pas manquer sur une table comme ça. La 6, la 7. Un petit rétro. Garder un petit angle sur la 8 juste pour pas être... Faut éviter d'être droit. Par contre, j'ai manqué de jeu un petit peu. J'ai plus d'angle que je désirais. Par contre, la 8, c'est pas la boule la plus difficile. Tenter de revenir. Complètement frapper la bande. Revenir frapper la bande de gauche et ramener la blanche vers le centre de la table. Et hop. Beau petit kiss. Ouais. Quand ça va bien. C'est ça, mais un bon joueur fait sa chance. Oui, toujours. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, un bon match. Un bon match. Ben, écoute, félicitations, parce que tu as joué un très bon match. J'ai manqué quelques points, mais
j'aurais pas pu faire grand-chose. Donc, merci. Bonne journée à tous. Merci.